vas voir, ça c'est pire. Bah là, il montre que des photos dans la cave avec l'eau. Ça c'est très fréquenté. Après, tu descends par des escaliers, mais quand tu es dans la piscine, tu vois pas tous les trucs autour, j'ai l'impression. C'est parti pour une nouvelle journée. Donc tu nous as vu, on a déjà commencé à réfléchir sur le planning du jour. Donc on a fait des petites recherches parce que rien, Emmanuel vous souhaite le bonjour. Par quoi on commence une bonne journée? Un bon petit déjeuner. Et je marchais les deux mains dans les poches, toutes trouées de mon pantalon beige. Pourquoi d'ailleurs avais-je mis le plus moche? Je t'ai croisé sans vraiment m'y attendre, et en même temps on avait rendez-vous. Tu as souri et t'es venu me prendre les mains que je planquais dans mon fut à la trou. Je me souviens. C'était quoi celui que je t'avais dit? Que je vais sur ton... Ouais. Le premier? Ouais. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissais dans les tiennes. On a marché vers la rue des écoles, on s'est posé tout au fond d'un bistrot. Je t'expose. Pour te donner un ordre d'idée, plusieurs choses s'offrent à nous. Déjà là, on a bientôt fini notre premier séjour à Touloum, parce qu'à Touloum on le coupe en deux. 4-5 premiers jours où tous les jours on bouge, on fait des activités extérieures, et l'hôtel on est juste là-bas pour dormir et faire du montage pour Juliette le soir, sinon rien d'autre. Et le deuxième séjour à Touloum, ça va être dans un hôtel plus grand, où là par contre nous allons passer quasiment tout notre temps à l'hôtel pour se reposer. Il faudra que tu nous dises si ça t'intéresse ou pas de voir des vidéos de qu'est-ce qu'on fait à l'hôtel là-bas en train de se relaxer. Si ça peut te faire rêver, il n'y a pas de souci, on peut te filmer ça. Pour revenir au planning du jour, soit nous allons voir des cénotes. Les cénotes sont des piscines naturelles qui sont créées, qui viennent de l'océan. Si, mais ça provient de l'océan et c'est les mangroves qui filtrent l'eau salée et ça devient de l'eau douce, de ce que j'ai compris. Et c'est des réseaux du coup souterrains, des énormes réseaux souterrains de 400 km de long qui permettent de créer ces cénotes. Il y en a 10 000 normalement environ, ils pensent au Mexique, et pour l'instant il y en a 3 000 de recensés. Donc soit nous allons voir des cénotes, soit nous allons à la plage d'Akumal, qui est une plage payante pour pouvoir voir les tortues. Donc on peut voir des tortues nager, et si on veut payer encore un petit peu plus, on peut aussi nager avec ces tortues. Soit nous allons vers la zone hôtelière, qui est plus basse, pour visiter un petit peu, voir comment c'est au bord de plage, avec des petits magasins. Et c'est cette option-là, je pense qu'on va choisir. Parce que, pour t'expliquer, là depuis ici, on en a pour 1 heure et quelques à pied pour aller là-bas, alors que depuis l'autre hôtel, là où on veut se reposer, on en a pour plus de 2h30 à pied. Pour pouvoir y aller. Honnêtement, en plus, cénotes et plages, on a fait pas mal de choses comme ça ces derniers jours, on n'a pas arrêté. Donc c'est vrai que juste marcher, aller faire une ou deux petites boutiques pour voir comment c'est, et même le bord de plage, juste regarder mais pas aller se baigner ni rien, ça peut faire du bien aussi. Surtout que je pense que plage et se baigner, ça va être notre activité principale quand on sera à l'autre hôtel. Je te montre la petite boulangerie chez qui on achète nos trucs depuis le début. Elle est juste là. Oh, il y a des trucs qui ont l'air bons. Posait une théorie folle que par ce temps c'est sympa, un thé chaud. Toi tu souriais en plissant tes yeux noirs que je voyais même sans les regarder. Tu t'es levé, t'as payé au comptoir, puis t'es venu par les mains me chercher. Je me souviens. En fait, on trouve qu'à Touloum, mais je pense que c'est le cas dans plein d'autres grandes villes aussi, il y a vraiment un quartier pour les touristes, comme là où on a mangé la glace la dernière fois, qui ressemblait un peu à Beverly Hills. Et puis il y a les quartiers comme là, dans lequel on est, ou le quartier autour de notre hôtel, qui sont beaucoup plus pauvres. Je trouve ça dommage qu'on les voit pas assez, ces quartiers-là, parce que c'est ces personnes qui habitent dans ces quartiers qui font vivre qui travaillent dans les hôtels, qui font vivre le tourisme. Et on leur doit ça en fait. Donc voilà, c'est vrai que là on est dans des quartiers qui donnent un peu moins envie, mais on s'est jamais senti en insécurité ici. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, par exemple en Afrique du Sud, où je sortais ma caméra très rarement
Là, c'est vrai que les gens me regardent parce que voir quelqu'un qui parle à une caméra, ça fait toujours rire. Mais c'est en aucun cas, je me sens pas en insécurité, quoi. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout, tu les laissais dans les tiennes. On est allé dans ta chambre au 6e. On est arrivé. J'avais prévu de te lire des poèmes. T'as mis un vieux disque de Billy Paul. Je me suis tué et j'ai lu les paroles. Il te restait quelques gouttes de madère. J'ai dit pas trop, tu m'as servi un verre. Et au moment où j'allais y goûter, tu m'as souri et tu m'as embrassé. Je me souviens que j'avais les mains froides. Je tremblotais et je me sentais nul. Tu ne devais... Maintenant, on va voir avec mon niveau d'espagnol si j'arrive à recommander 2 cappuccinos. Je ne vais pas les trouver si froides, car malgré tout... Et bonjour mesdames et messieurs, c'est reparti pour le reportage de Juliette et Emmanuel. Donc nous sortons du petit-déj, nous avons le ventre bien plein. Et avant qu'on t'explique comment était notre petit-déj, je veux juste rajouter que Juliette m'a quand même dit en sortant, est-ce qu'on peut s'arrêter? Ah oui, je te trahis. Est-ce qu'on peut s'arrêter à la petite boulangerie qu'on aime bien, celle qu'elle t'a montré tout à l'heure? Parce que j'ai vu un truc au chocolat qui avait l'air pas mal. Ouais, elle n'a pas assez mangé. Mais oui, tu sais quand je t'ai filmé, il y avait un truc là qui venait de sortir du four et je pense que c'était du chocolat. Faut quand même que je goûte, je peux pas partir sans avoir goûté ça, on est d'accord? Sinon, comment était ce petit-déj? Alors, c'est Emmanuel qui a trouvé cet endroit. Très bon endroit, juste il est à 10 km de l'hôtel. Non, il était à 2 km et quelques, on avait 30 minutes de marche et c'était très très bien. Pas de moustiques, très bon, très bonne ambiance. Le seul problème qu'on a, c'est pas vraiment un problème, mais on trouve qu'il y a beaucoup de Français. Le Yucatan, c'est une destination prisée des Français, donc si tu veux passer inaperçu, du coup nous la technique c'est que quand on voit qu'il y a des Français, on parle pas entre nous. Comme ça, on se mêle pas à eux, ils sont pas en mode « Ah, des copains !» C'est moi maintenant qui prends le micro, parce qu'on te dit qu'on va te parler du petit-déj, que c'était un chouette endroit, mais en fait c'était vraiment délicieux. On a pris des œufs à la mexicaine, enfin pour moi. Juliette a pris des œufs comme une omelette normale. Bon, tu vois sur la vidéo, c'est pas forcément une omelette normale, mais c'était pas mal aussi. Et un avocado toast qu'on a partagé à 2, un jus de mangue avec de l'eau, un milkshake, c'était un smoothie mangue à l'eau. Très très bon, et un cappuccino pour terminer. Du coup oui, j'ai failli tomber, j'ai bien réussi à commander. Je crois que cette personne se moque de moi là-bas. J'espère qu'un iguane va lui tomber sur la tête. Toi aussi t'espères? Donc c'était vraiment délicieux ce petit-déj. Je te rajoute juste une petite chose pour hier, la tortue, parce qu'on se rend pas bien compte sur la vidéo, mais la tortue fait quand même plus d'1 mètre de long. Eh oui. On dirait qu'elle est toute petite comme ça, mais plus d'1 mètre. Et c'est pour ça que je lui ai dit qu'elle a eu peur d'aller à l'eau après, parce que c'est quand même un petit dinosaure qu'on a en face de nous. Tu les laissas sous ton pull. Tu m'as dit, gars, j'aime bien tes manières. Et moi j'ai dit, je connais. Qu'est-ce que j'ai bien fait de m'arrêter à cette petite boulangerie, les gars, parce que vous savez quoi? C'est une galette des rois. En fait, elle m'a expliqué, la dame, je pensais que c'était du chocolat. Pas du tout, c'est pas du chocolat. Donc c'est des pâtes de fruits. Et donc en gros, elle m'a expliqué qu'ils en font des beaucoup plus grandes et qu'ils mettent una muñetica, je crois, dedans. C'est une fève. Mais là, c'est une toute petite parce que c'est pour une personne. Donc c'est que pour moi. On va goûter maintenant. Un poème, tu m'as souri, t'as éteint la lumière. Dans mon oreille, t'as glissé un je t'aime. J'aurais dû dire un mot tendre et sympa, mais moi je t'aime. Ok, c'est exactement la meilleure. Moi j'aime pas la frangipane, la galette des rois frangipane. Et ben ça c'est l'autre. C'est celle qui est trop bonne là dans le sud-ouest. La brioche. Trop bon. Tu veux goûter? Non. On est rentré se poser à l'hôtel et quand on a voulu ressortir, il s'est mis à pleuvoir, donc on a attendu un peu et il y a eu une accalmie, donc on est sorti. Mais tu verras plus tard que c'était pas la meilleure idée du siècle. Quand j'avais proposé à Emmanuel d'aller visiter le littoral, je m'étais imaginé un petit sentier pédestre dans la forêt ou à côté de la mer, sympathique quoi.
Pas du tout, c'était une grande route hyper dangereuse sans trottoir avec que des voitures qui passent à tout brin de zinc à côté de nous. On a marché comme ça pendant 1h30 pour arriver à la plage. Une fois arrivé là-bas, c'était la même chose en fait. Il n'y avait pas de trottoir, il y avait que des gros hôtels qui se sont implantés à côté de la plage. Un seul accès pour aller à la plage, ça s'appelle la plage del Pueblo, la plage publique. Et tout le reste, c'est des gros hôtels qui ont investi les lieux. Et donc si tu veux avoir accès à leur part de plage, il faut payer leur part à l'hôtel. Donc il y avait des magasins qui étaient sympas, mais ça donnait vraiment pas envie d'aller faire les boutiques parce que à côté, toujours pareil, il y avait que des voitures qui passaient super proches. Évidemment, quand on est arrivé là-bas, il s'est mis à pleuvoir. Je t'ai dit ou pas qu'on avait marché 1h30 pour venir ? Voilà, on a dû faire 1h30 le chemin en sens inverse, sous la pluie. Je te laisse avec les images car j'ai rien de plus à ajouter. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude. C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent le Rotrou. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la Cradanawa. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère siamois t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu la détresse dans la Cradanawa. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous. Bon, le restaurant était super bon, on s'est régalé. Mais là, on reprend la flotte, on rentre. Et on rentre pour de bon, là, après c'est fini. Ouais, c'est une journée pluie. On est à combien? Je vais te dire... Presque, quand on sera arrivé là-bas, on sera à 24 km pour la journée. Voilà, on aura bien marché aujourd'hui. J'ai les pieds pleins d'ampoules. À demain. Et demain, on marche plus là. C'est fini. J'en peux plus. On court. C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, la tristitude. La tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La
tristitude.